Bonjour à tous, comme promis, je vais vous expliquer comment que ça s'est passé pour l'EMG et avec le rhumatologue qui s'est occupé de moi. Mais tout d'abord, il faut que je vous présente quelqu'un. Donc si jamais j'ai du mal à m'exprimer, ou je vais essayer de parler plus fort d'ailleurs, vous m'excuserez, mais comme vous le savez, depuis le vaccin, toutes mes pathologies ont décuplé. Et en fait, si je sors 2 jours de suite, ben, je suis très fatiguée. Et donc, quand je suis fatiguée, eh ben, l'élocution, c'est, voilà, c'est pas net. Donc voilà. Donc, je voudrais vous présenter mon nouvel ami. Donc, je vais vous le montrer. Alors, attendez, je vais le prendre sur mes genoux. Viens, mon bébé, viens. Voilà. Alors, je vous présente Yumi. Voilà. Donc, Yumi, ben, en fait, je l'ai trouvé dans une poubelle. Voilà. Oh, ma petite gueule. Donc, je pense qu'il a un peu... Ben, il est sevré, mais en même temps, il cherche à téter. Donc, je lui donne... et je nourris plus de lait que de... Il s'accorde très bien avec mon gros chat. Et surtout, il est heureux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous présenter Yumi. Alors mon chat le plus gros, Asgar, ben, vous savez, les animaux, c'est pas comme les humains, hein. Les animaux adultes ne touchent pas aux bébés. Donc je l'ai trouvé samedi. Donc là on est mardi. euh, Jusqu'à ce matin. Non, jusqu'à hier soir, pardon. Le gros était très délicat, hein. Il le sentait, puis il s'en allait, et pas de velours comme ça. Et hier soir, eh ben, il lui a fait il l'a léché, le petit lui a grimpé sur la tête. J'ai une petite vidéo d'ailleurs que je posterai pour vous montrer. Voilà. Donc, avis aux amoureux des chats, des bêtes, dont vous faites bien entendu tous partie, j'en suis certaine. Donc voilà, donc j'ai été voir le rhumatologue, hein, avec lequel j'avais pris rendez-vous pour faire ce fameux EMG qui m'avait été refusé par un neurologue. Donc, ben, mon médecin a fait une lettre, à chaque fois, hein, en expliquant que voilà, mes pathologies avant vaccin, mes traitements avant vaccin, le traitement à partir du vaccin. Et il avait précisé dans la lettre que j'avais vu 3 neurologues à Luxembourg et un avec lequel ça s'était très mal passé. Voilà. Donc, ben, dès que je suis arrivée, comme vous le savez, je suis HS. HS, ça veut dire hypersensible. Je reviendrai après là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ont qui souffrent d'être HS, hypersensible. Donc moi je le suis depuis, bah, en fait on l'est depuis toujours et ça a été plus fort à cause de l'épilepsie et le vaccin comme il a décuplé toutes mes, eh ben, ça a décuplé ça aussi.
Donc voilà. Donc en fait, un hypersensible ressent ce que l'autre ressent, quoi. Et excusez-moi. Et même, je m'amuse des fois, j'enlève le son de la télé et je regarde, surtout les hommes politiques, hein, je m'éclate, hein. Alors je peux vous dire que ben, ils mentent tous en fait, hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et que ben, moi il y en a deux qui me font vraiment peur, hein. Bon, je vous dirai pas les noms parce que j'aime pas la politique, moi. Politique, euh, mais il y en a vraiment deux qui me font peur, hein. Bon, un, c'est, je peux vous le dire, c'est le président actuel. Il me fait vraiment peur, hein. Je vous assure, moi je ressens les choses, il me fait peur. Mais bon, alors donc je vois ce monsieur-là, ce spécialiste, et puis bah, comme je vous l'ai expliqué, ça fait un an, donc franchement j'en ai un peu marre de tout ça. Alors, et puis comme je suis quelqu'un qui dit les choses, hein, j'annonce tout de suite la couleur et je lui dis, écoutez, docteur, avant toute chose, avec tout le respect que je vous dois, bien entendu, euh, voilà, j'ai vu des neurologues, j'ai fait j'ai fait IRM, enfin, depuis un an, je n'arrête pas. Je cours de médecin en médecin, souvent à mes frais, et c'est pas évident, hein, parce que voilà, je touche à une pension d'invalidité. Et donc, si euh, vous n'acceptez pas le fait que je pense, enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je ressens et je sais et que ce qui m'arrive, c'est dû au vaccin, je préfère arrêter tout de suite là. Et comme ça, vous perdez pas votre temps, moi non plus, parce que je suis arrivée à un point où j'en ai tellement marre que j'ai envie de jeter tous mes médocs et voilà, et arrêter tout. Enfin, arrêter tout, arrêter de voir des médecins, quoi. Et là, et ben ce monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais expliquez-moi déjà vos pathologies. Parce que bon, il m'a dit le courrier, je vois bien les médicaments que vous prenez, mais bon, c'est... Expliquez-moi comment vous vivez votre épilepsie, et puis expliquez-moi tout. Alors bon, ben, je lui explique, ben, moi je vais pas vous refaire le roman, sinon on est encore là demain. Donc je lui explique, et il me dit, ah ouais, vous avez... C'est lourd quand même, hein. Et puis même vos traitements, je dis, ouais, ben, il me dit, mais surtout madame, n'arrêtez pas vos traitements. Celui pour la migraine, là, qu'on vous a donné dernièrement, vu le niveau élevé de vos migraines, faut pas arrêter, hein. Ok, d'accord, docteur. Euh, et puis je lui ai dit que pour le NAC, que tous les matins je buvais l'argile, puis je lui ai cité, enfin, parce que j'ai pris beaucoup de choses. Donc il m'a dit, ah mais c'est quel médecin euh, qui vous a donné ça? Ah, non, c'est pas un médecin, c'est des internautes, c'est des gens qui me suivent, c'est des gens que j'aime et qui ont un cœur gros, voilà, et qui me... Oh, mais c'est super ça, madame. Vous les féliciterez de ma part. Donc voilà, je vous félicite. Ensuite, donc, il m'a dit, écoutez, moi, non, il m'a dit, donc je lui ai raconté comment ça s'est passé avec le neuro. Il m'a dit, mais comment ça? Il a dit que vous aviez rien. Mais s'il n'a pas fait l'examen, comment qu'il peut voir? Il est devin. Non, il m'a dit, ah non, il m'a dit, on n'est pas devin. J'ai dit, bah, peut-être lui, il est magicien, je sais pas. Et voilà. Il m'a dit, bon, en tout cas, vous prenez ça avec de l'humour. J'ai dit, ben, docteur, vaut mieux parce que. Il m'a dit, oui, certes, mais bon, bon, il m'a félicité. Il m'a dit que j'étais courageuse.
Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à repartir de suite. Donc il m'a fait l'examen et que ce soit sa voix ou son toucher, parce que bon, il m'a touché l'épaule droite de tous les côtés. Bon, il m'a fait mal, mais et même quand il me mettait les électrodes, il était tout doux, tout. C'était vraiment agréable par rapport aux manipulations qu'on a pu faire sur moi depuis un an. Il y en a, c'était même pas la peine. Enfin bref. Donc il me fait cet examen et on fait l'examen. On se remet assis sur le bureau, donc on a fait ça tranquillement, calmement, pas vite, vite, pas daï, daï, daï. Et bref, on se retrouve à son bureau. Et là, il me dit, bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle d'abord? Bah, la bonne. Donc il me dit, bah, c'est bien, écoutez, c'est pas une maladie neuropathique. Ah, merci. Alors je vous remercie pour toutes vos prières. Euh, je suis persuadée que c'est grâce à vos prières, grâce à vos ondes positives, que je suis dans l'état où je suis maintenant. Donc merci mes amis, merci à tous. Et voilà, je vous aime. Donc voilà, c'est pas une maladie neuropathique. Yes. Alors, et il me dit, bah écoutez, en fait, vos jambes, donc les fameuses douleurs que j'ai dans les jambes, il me dit, et les bras aussi, euh, c'est le syndrome des jambes sans repos. Ah bon, je dis, mais normalement c'est que la nuit ça, et normalement j'arrête pas de bouger. Il me dit, ben, et puis là il m'a expliqué, parce que le neurologue que j'avais vu la dernière fois, enfin quand je vous dis j'ai vu le dernier neurologue, en fait c'était en visio, hein. Moi j'étais sur mon canapé et elle dans son bureau, parce que je devais la voir avant, et quand je suis arrivée à l'hôpital, ben pas de passe, hein. Et quand on m'a demandé le pass, je dis bah non, j'ai pas de passe, je suis malade à cause du vaccin, je vais pas me refaire vacciner, je suis pas. Et bon bref, on m'a refusé l'entrée et j'ai dû faire ce truc en visio. Donc elle aussi, elle m'a dit ouais c'est le syndrome des jambes sans repos, mais elle m'a rien expliqué quoi. Et lui m'a expliqué. Donc il m'a dit bah en fait le syndrome des jambes sans repos, il y a différents degrés. Et le degré le plus fort, bah, vous avez mal aux jambes, mais aussi aux bras et aussi la journée. Ok, donc votre dos, c'est la fibromyalgie qui est très très forte. La douleur que vous avez au niveau de la nuque, tout ça, bah, ce sont les deux associés qui font que voilà, vous morflez quoi. Ah. Et donc je lui demande, je lui dis mais est-ce que est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça peut redescendre le degré? Euh, et bien c'est ça la mauvaise nouvelle en fait, c'est que non, ça peut pas redescendre en fait. Il faut que vous viviez avec quoi. Et le problème c'est que le syndrome des jambes sans repos, il existe deux traitements. Donc un que je prends déjà, qui est pas super puisque voilà, et un second que j'avais essayé il y a des années, mais en fait j'ai pris un cachet. euh, à l'époque, j'avais été chez ma maman, qui repose en paix, la pauvre. Et donc j'ai pris ce cachet et waouh, j'ai cru que j'allais mourir tellement je me sentais mal. Même ma mère, elle était prête à appeler le SAMU. Et en fait, c'est parce que c'est trop fort pour moi, parce que je suis pas assez grosse, je suis trop maigre en fait, voilà. Donc je peux pas le prendre, ce médicament. Donc je suis obligée de prendre celui que je prends actuellement. Puis bah, je lui dis en même temps, je dis bah la neurologue là, elle a dit qu'il fallait passer de 2 milligrammes à 1 milligramme. On m'a dit mais
si ça s'aggrave, il faut pas descendre faut pas rabaisser, il faut plutôt augmenter, enfin. Ah ben, je dis, bah oui, moi j'ai aussi un esprit logique comme vous, mais bon, il me dit bizarre, hein. Il me dit, parlez-en quand même avec votre médecin, parce que me semble bizarre votre truc là. Non mais moi les neurologues, c'est bon, hein, je veux plus jamais voir un neurologue de ma life. Donc voilà, il m'explique ça. Ensuite, il me dit, bon, il y a quand même quelque chose à l'épaule, ça, c'est sûr et certain. Ok. Donc il me dit, c'est peut-être... ah oui, d'abord il me demande, il me dit, oui, donc il m'explique, il me dit, oui, voilà, il y a sûrement quelque chose à l'épaule, ça c'est certain. Donc, c'est peut-être une D. Ah, j'arrive jamais à le dire. En fait, c'est quand il n'y a pas assez de calcium, D. Voilà, j'arrive pas. Et donc, vous avez ramené la radio. Bon, il a demandé aussi mes prises de sang. Il a regardé. Bon, il m'a rien dit, donc je pense que c'est bon. Il me dit, vous avez ramené la radio de l'épaule. La radio de l'épaule, mais j'ai pas fait de radio d'épaule, docteur. Il dit, attendez, vous avez mal au bras depuis quand? Ben, depuis le deuxième vaccin, depuis, je crois que c'était le 20 mai 2021. Et il n'y a personne qui vous a fait faire une radio du bras. Ben non. Ah bon, bizarre. Mais vous avez dit que... Ah bah oui, je raconte à tout le monde, j'en ai ras-le-bol de raconter mon histoire d'ailleurs. Bon, attendez 2 secondes. Et il s'en va. Il revient. Bon ben là, vous allez faire la radio, c'est bon, il y a de la place. Vous allez faire la radio et on se revoit après. Ok. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais mettre encore 2 plombes à passer. Non, on me prend tout de suite 2 charmantes, je sais pas si c'est des infirmières ou, mais bref, deux dames très gentilles qui m'ont aidé à enlever mon pull parce que bah, maintenant, comme j'ai mal au bras, en fait, j'ai du mal aussi à me déshabiller ou à m'habiller. Quand je m'habille, il faut d'abord que je mette le bras droit. En fait, c'est un peu galère, quoi. Et donc, vraiment gentil. Et puis après, bah, je suis revenue voir le médecin. Et puis, il me dit, ben non, c'est pas ça. Ah. Il me dit, mais bon, moi, je sais qu'il y a quelque chose. Donc, c'est peut-être les ligaments et les muscles, non, pas les muscles, les tendons, enfin, des trucs comme ça ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc, il faudrait faire un IRM pour voir. Voilà. IRM. Bon, s'il faut, il faut, tant pis, hein. Mais bon, voilà. Donc il faut. Et je lui demande, je dis, et si c'est ça, ça va donner quoi? Ben, il faudra faire des infiltrations. Donc, on dit, ben, ou à l'hôpital, ou alors si vous voulez venir, bon, je vous prendrai comme patiente avec le plus grand plaisir. Donc, c'est à vous de voir. Ah ben moi, le docteur, c'est tout vu, hein. Comme je vous ai expliqué, moi, que ce soit l'hôpital de Metz ou l'hôpital de Thionville, je ne veux plus y mettre les pieds. Donc, je préfère me faire suivre par un médecin tel que vous qui faites honneur au serment d'Hippocrate et à votre métier en même temps. Alors, dis bon, donc, ok, voilà. Et, et qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Ben, il m'a souhaité bon courage. Et voilà, ah oui, alors je sais plus si c'était à la fin ou... Parce que bon, vous savez comment que c'est avec ma mémoire, moi j'embrouille tout dans ma tête. Je lui ai quand même dit, je lui ai dit, mais docteur, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est dû au vaccin ou pas? Et là, j'ai bien aimé en fait sa réponse parce qu'il m'a dit, écoutez madame, que ce soit 3 jours après le vaccin, 10 jours après le vaccin, un mois après le vaccin,
2 mois après le vaccin, 6 mois après le vaccin. Si vos pathologies se sont aggravées et votre état est comme ça, c'est logique. C'est le vaccin. J'ai dû attendre 1 an pour entendre ça quand même. Vous vous rendez compte, docteur? Bon, je pense qu'il n'est pas vacciné, lui. Bon, il m'a pas dit, hein, puis j'ai pas, je lui ai pas demandé, hein, je vais pas lui demander, je suis pas de la police, moi, je m'appelle pas, je vais pas lui demander son passe. Mais voilà, donc, ben, je suis tombée sur quelqu'un de très bien, donc ça fait plaisir. Je suis heureuse de pas, de pas avoir une maladie neuropathique. Bon, je vais devoir vivre. Je lui ai demandé aussi pour la mémoire. Je dis la mémoire proche, ça peut s'arranger. Elle m'a dit, Madame, la mémoire, quand c'est foutu, c'est foutu. Non, ça va rester comme ça, au mieux. Donc voilà. Euh, donc voilà, comme je vous dis, je suis heureuse de ne pas avoir une maladie neuropathique. Euh, Demain, j'appelle la personne de l'association qui s'occupe de moi. Je vais lancer la procédure parce que, comme je vous ai expliqué, ben, j'en ai un peu ras-le-bol. Et puis là, je vais lancer la procédure. Et c'est bon, le dossier, il est assez large. Comme je vous ai dit, la pharmacovigilance est au courant, donc je vais lancer la procédure parce que bah, c'est bon là. Donc voilà. Et je voulais vous dire que bah, je vous remercie beaucoup. Je vais continuer bien sûr hein, à faire les vidéos parce que bon, c'est pas fini. Hein, on va voir avec comment ça va se passer avec mon bras, avec la procédure aussi. Et ah oui, je voulais vous dire aussi que donc je crois que c'est dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de vidéos marrantes que je voulais faire chaque fois que je vois un médecin ou autre. Et bien je les ai faites. Donc je crois que j'en ai fait 9 en tout. Hier soir, ma meilleure amie est venue me voir pour savoir comment que ça s'était passé. Et donc je lui ai montré. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai peur de les mettre en ligne, c'est que je voudrais pas que ça blesse ou ça vexe ou ça embête quelqu'un. Je voudrais pas que ça vous irrite ou je vous dois tellement, je vous respecte tellement que ça m'embêterait quoi. Et puis bon, ma meilleure amie, bon bah en même temps elle me connaît bien, elle a regardé, elle a rigolé, puis elle m'a dit vas-y balance. Elle me dit mais comment tu fais pour avoir de l'humour alors que parce que bon hier soir je suis pas trop bien non plus, hein. J'ai dû prendre un truc pour la migraine, j'ai morflé avec le dos, parce que bon voilà 2 jours de suite sortir comme je vous l'ai dit, c'était trop. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que je m'habitue, donc je vais pas arrêter de vivre parce que j'ai pris une mauvaise décision qui était de, 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 de me faire vacciner. D'ailleurs, ma meilleure amie m'a dit encore, bah, tu vois, Aline, tu t'es fait vacciner, tu te souviens quand tu t'es fait vacciner, c'était parce que tu avais peur pour tes petites filles. Vous savez, vous vous rappelez à l'époque, c'était au début du vaccin, ils disaient, ouais, ils montaient génération contre génération. En fait, oui, les gosses, ils vont faire choper, enfin, ils vont choper la Covid, ils vont le ramener aux grands-parents, les grands-parents vont mourir, hein, hein. Donc, et moi, déjà à l'époque, j'avais dit à ma meilleure amie, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils veulent vacciner les enfants, quoi. Et donc, elle m'a dit, tu te souviens de ça?
tu t'es fait vacciner pour éviter que tes deux petites filles ne soient vaccinées, parce que je n'étais pas pour le vaccin au départ. Je suis toujours pas d'ailleurs, maintenant je suis anti-vax à fond, hein. Ah ouais, ouais. Donc elle m'a dit, tu te souviens? Et je dis, bah ouais, tu vois, finalement, ils ont quand même voulu vacciner. Bon, mes petites filles ne sont toujours pas vaccinées, hein. Yes. Et je suis heureuse de ça. Donc, voilà. Ben, toujours un grand merci. Donc, je vais mettre les vidéos. J'espère que ça va vous faire marrer, parce que bon, la vie, là, c'est dur comme ça. Donc, si on peut rigoler, autant le faire. Je vais toujours à la maison de retraite. Maintenant, on m'appelle. Bon, je fais que du massage, hein. Je joue pas en carte, rien, parce que comme elles aiment, les personnes aiment ce que je fais et ça leur fait du bien, donc bah, je masse. Voilà, je masse tous les mercredis, tous les vendredis. Non, ouais, vendredi. Tous les vendredis, ouais. Donc j'y vais non, de 14 à 17 heures parce que, en fait, comme j'ai mal au bras, et puis, bon, ça fatigue hein, de masser, je peux pas faire plus au niveau du massage. Dimanche, le jour de la fête des mères, donc j'étais invitée par la belle-mère de ma fille. C'est une dame qui se prénomme Janine, qui m'a toujours soutenue depuis le début et qui m'invite toujours quand c'est fête des mères, quand c'est fête des grands-mères. Enfin, elle veut pas que je reste seule dans ces moments-là. Puis elle invite ma fille, son fils, les gamines, donc on est en famille, quoi, on est bien. Et bah, dimanche, on y était, et puis dans l'après-midi, vers 14h30, par là, on a été, elle a une maison, donc on a été sur la terrasse. Et une de mes petites filles m'a dit, Mamie, s'il te plaît, oui, tu veux que je te masse? Allez, vas-y, je te masse. Et en fait, j'ai massé tout le monde, sauf ma fille, parce que ma fille ne supporte pas qu'on la touche. Elle aime pas. Dommage pour elle, parce qu'elle en aurait bien besoin, mais bon. Donc j'ai d'abord massé ma petite fille, la grande, donc qui a 16 ans. Ensuite, Janine. Ensuite, son époux, Lulu. Ensuite, mon gendre. Et pour terminer, ma petite fille qui a 12 ans. Et une chose que je fais aussi, et j'ai remarqué ça grâce à la maison de retraite, ça leur fait beaucoup de bien. Avec mes mains, je fais passer la chaleur, vous savez, et pour enlever l'angoisse, parce que tout le monde est angoissé, de toute façon, les petits, les grands, les moyens, les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde est angoissé. Et donc, ben, on m'a dit que ça fonctionnait, qu'on me remercie à chaque fois. Et d'ailleurs, Janine, hier, elle m'a envoyé un message en me remerciant encore pour le massage et pour ce truc de main de chaleur qu'il a bien détendu. Donc, ah oui, à la maison de retraite aussi, j'ai décidé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai décidé parce que la deuxième semaine où j'y étais, donc j'avais terminé de masser. En général, je masse entre 6 et maximum 8 personnes. Bon, je fais pas un massage complet, c'est pas possible, hein. Je masse le dos, les mains, le cuir chevelu, les jambes, mais pas tout, quoi. Ça dépend des gens, ça dépend. En fait, je sens leur douleur, je vois où ils ont mal, donc voilà. Et la deuxième semaine, quand j'y étais, donc j'étais dans une salle où on boit le café, hein, donc le personnel, et il y avait le personnel qui était en train de mettre la table pour les résidents, et j'ai entendu une dame qui disait qu'elle avait mal au dos. Alors ben, j'étais là voir, je lui dis, ben, écoute, t'as mal au dos? Elle me dit, ouais, ouais, en haut, là, au niveau des épaules, c'est horrible. Je dis, ben, écoute, vas-y, viens, hop, viens avec moi. Mets-toi assise. Donc je l'ai massé, j'ai fait passer la chaleur et tout, et j'ai décidé, avec leur accord, hein, bien entendu, que chaque fois que j'y vais, ben, à la fin de mes massages avec les résidents, parce que je suis quand même là pour eux, hein, ben, je masserai un membre du personnel qui le veut bien. Donc voilà.
Donc il y a déjà la liste. Ils ont déjà fait une liste d'attente, tu sais. C'est marrant. Mais bon, ça me fait plaisir parce que je sens que je fais du bien. Et vous savez, quand vous faites du bien aux autres, ben, ça vous fait du bien à vous, quoi. C'est à double sens, hein. Quand vous envoyez le bien, c'est... Bon, ça peut arriver que c'est le mal que vous reprenez en pleine gueule, mais c'est pas grave, il faut quand même envoyer du bien. Ça peut que être bénéfique, et pour vous, et pour la personne, enfin, oula, oh mon bébé, il allait tomber. Et voilà, donc, voilà. Et puis on se sent beaucoup mieux avec sa conscience, et avec Dieu, quand on fait le bien. Moi, pour moi, donc, bah, vous savez que je crois en Dieu, je respecte toutes les religions, et pour moi, on est tous des enfants de Dieu, et si on a été mis sur terre, c'est pour faire le bien. Donc, j'essaye d'honorer cela. Bon, je suis pas, j'ai sûrement fait du mal, j'ai sûrement blessé, peut-être même sans le savoir, des personnes. Voilà, je suis pas du tout, je suis pas un ange, hein, loin de là, hein. Euh, j'ai fait beaucoup de bêtises quand j'étais ado. Comme je vous l'ai dit, je viens d'un quartier. Bon, à l'époque, on disait pas, on appelait ça les bandes. Donc, j'ai fait partie d'une bande. Et Et donc voilà, j'ai pas fait des... Voilà. En fait, on avait chacun euh, notre, excusez-moi, notre spécialité, je dirais. Voilà. Et moi, j'étais une très bonne voleuse. Voilà. Et voilà, j'en suis pas fière, hein, mais bon, je l'assume. Euh, Ça m'a appris quand même des choses parce que dans cette bande, en fait, il y avait les. Moi, j'étais un peu la mascotte, il y avait que des amis hommes, un garçon. Et il y avait les aînés aussi, les grands frères de l'époque, qui nous apprenaient des codes. Donc, c'est pour ça que j'aime autant les codes d'honneur, moi. Donc, euh, ils appelaient ça aussi la mentale. Bon, ceux qui ont mon âge, ils ont peut-être connu. Donc, c'était bah, déjà la première chose, tu t'attaques pas jamais au plus faible que toi. Un enfant, une personne âgée, une personne handicapée, un animal, toute personne faible, c'est la honte. Si tu t'attaques à, c'est la honte, c'est le déshonneur, c'est tout ce que tu veux, c'est la honte. Quand il y avait des bastons à l'époque, on appelait ça des bastons, hein, des bagarres, si vous préférez. C'était, en fait, il y avait la bande de la ville d'à côté qui venait dans le parc de notre ville, et ben voilà, ils se tapaient dessus, hein. Donc, il n'y avait pas d'armes. Bon, il y avait quand même style poids américain. Il y avait beaucoup de chaînes de vélo qui disparaissaient là. Donc, quand on savait qu'il y avait une bagarre, parce que tout le quartier était au courant, ça a toujours fait, le quartier, il connaît tout, hein, il sait tout, surtout, ça a toujours été. Donc, ben, tout le monde rentrait son garage, son vélo dans sa cave à clé, et personne n'allait. Par contre, ceux qui avaient oublié, ben, ils avaient plus de chaîne de vélo, parce qu'ils se tapaient dessus à la chaîne de vélo. Mais, c'était un contre un, et quand il y en avait un qui tombait par terre, et ben ils allaient pas à 15 lui taper dessus, et puis ben l'autre il le finissait pas, hein, comme ça peut se faire maintenant. C'était voilà, pourquoi ben, les grands nous expliquaient, parce que si tu le tues, tu vas en prison, lui il est mort, et tu détruis deux familles. Puis bon, la maman, quartier, la maman, c'est voilà, c'est comme les Italiens, la maman, c'est et tu brises le cœur de ta mère, et tu brises le cœur de la mère de l'autre gars, même si tu la connais pas.
tu brises deux familles, tu brises deux vies, la tienne et celle de la personne que tu as tuée, quoi. Alors que si tu es plus fort, tu mets la raclée, le lendemain tu le vois, eh ben, lui il a la honte et toi tu as la classe un peu. Vous voyez, la façon de voir les choses, c'était ça à l'époque. Euh, alors, où les gars, ben, ils devenaient amis, après c'est trop foutu sur la gueule en fait. Ou alors, ben, chaque fois qu'ils se voyaient, c'était bagarre et puis voilà, et voilà, c'était comme ça. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu un mort où les pompiers ramassaient qui que ce soit. Ben, il y avait tout le monde au balcon pour regarder, hein, c'était le spectacle de la cité, hein. Mais pas de flics, pas d'ambulance, pas de, voilà. Bon, il y en a, et le lendemain, ils avaient une gueule Quasimodo, hein, déformée, mais bon. J'ai même une anecdote marrante d'ailleurs. J'avais un ami. En fait, il y avait eu un. Vous allez rigoler. Il y avait eu un- comment qu'on appelle ça? Une représentation d'aïkido. Donc, il y avait le professeur, ceinture noire, je sais pas combien de dan, hein, enfin le top du top, tu vois, le mec, tu vas pas t'amuser à l'embêter celui-là, parce que, voilà. Il y avait, je crois qu'ils étaient 8 élèves avec lui, et pareil, c'était que des pointures, les mecs. Il y avait même une fille d'ailleurs. Donc, ben, nous, on était là, hein, la fameuse bande. Et bon, il y en a aucun qui a eu l'idée ou qui s'est dit, tiens, je vais aller me frotter à eux, tu vois. Non, t'es pas con, voilà, t'as pas le niveau de ces gens-là. Donc, à part te prendre une raclée et la honte, voilà, tu vas pas chercher, quoi. Et il y en a un de la bande, donc, alcool aidant, bien sûr, hein, qui voulait, parce que, en fait, il y avait un des élèves là qui était un peu moins baraqué que les autres, si vous voulez, un peu plus frêle. Et donc, parce qu'après la soirée, c'était un truc dansant, machin et tout. Donc, les gars, ils sont restés jusqu'à la fin. Donc après, ben, ils ont fait leur spectacle là. Et puis après, ben voilà, ils ont fait, ils ont dansé. Il y avait leurs femmes, il y avait leurs gosses. Enfin bref, quoi. Et l'autre, toute la soirée, il l'a cherché, il l'a cherché, il l'a cherché. Alors, quand vous faites de l'aïkido, c'est des gens qui arrivent à rester calmes, hein. Et on lui disait à notre pote, mais t'es con, quoi. Oh, tu veux te faire défoncer. Dis, laisse-le. Et en plus, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais tu vas te prendre une raclée, c'est tout ce que tu vas avoir. Et je savais pas, hein, mais à savoir que ils ont pas le droit de se battre. En fait, ils peuvent perdre leur carte ou je sais pas quoi. Ben, bref, ils ont pas le droit de se battre. Et à la fin de la soirée, ils partaient. Et l'autre, il remet une couche. Il commence à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Et donc, ce monsieur qui faisait de l'aïkido, là, il a regardé son chef. Et puis là, le chef, il a dit, bon, écoute, ouais, c'est bon, vas-y. Ouah, je vous promets, en 2 secondes, l'autre, il était par terre. Ça a été tellement vite qu'on n'a rien compris. Bon, on a tous éclaté de rire. On s'est foutu de sa gueule. Mais vous voyez, il nous en a pas voulu, il a pas. Le lendemain, il avait des lunettes avec du scotch ici. Vous savez, à la Balasco, le scotch qu'on mettait sur les pansements. Il avait là pour la lunette presque fendue, là. Un gros œil bleu. Et voilà, le lendemain, bah, tout le quartier le savait, même au-delà, et bah, on s'est foutu de sa gueule pendant longtemps. Mais bon, voilà, c'était pas plus violent que ça, quoi. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce qu'avec ma mémoire, je sais plus où je voulais en venir, mais c'est pas grave. Je vous raconte ma life, comme on dit. Et voilà. Ah oui, je voulais revenir sur le HS, là, l'hypersensibilité.
Donc, oula, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages. D'ailleurs, je m'excuse hein, si je réponds pas tout de suite ou parce que comme vous le savez, les réseaux sociaux, c'est pas trop bon pour moi. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette pathologie-là. Alors moi, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit, de tomber sur un professeur, un spécialiste de l'épilepsie qui m'avait bien expliqué. Et le problème, c'est que quand vous souffrez de ça, ben, les médecins confondent ça avec la dépression, la déprime. Alors ils vous bourrent de tranquillisants, trucs comme ça, mais bon, ça sert à rien puisque vous êtes comme ça. Et, le pire, c'est les psychiatres. Ah, ils ont rien compris à la vie, ces cons là. Ils comprennent rarement, quoi. Il y en a peut-être qui comprennent, mais il y en a, voilà. Donc, moi, je vous invite, euh, parce qu'en fait, une personne hypersensible, si vous voulez, elle a un côté fort, parce que, ben, on devine, on ressent, mais en même temps, on est très faible, on peut nous faire du mal facilement, quoi. On est très vulnérable. Et c'est à nous de gérer ça, quoi. Moi, j'ai mis des années quand même à le gérer, ce truc-là, hein. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire c'est facile. Vas-y, tu me téléphones, demain, t'as plus rien. Non, c'est pareil, faut vivre avec. Mais comme j'ai déjà travaillé, moi, là-dessus, que je l'ai assez bien assimilé à ce jour, hein. Ben, je peux vous aider. Donc, comme d'hab, vous m'envoyez un message sur mon adresse mail, hein, donc chilsaline1@gmail.com et vous me laissez votre numéro ou alors moi je vous envoie le mien comme vous voulez et je peux vraiment vous aider. Je vous assure, je peux vraiment vous aider. Donc, n'hésitez pas. Faut pas rester comme ça parce que ça va vous bouffer et ça je veux pas parce que je vous aime trop pour ça. Donc je sais que vous êtes beaucoup à souffrir de ça. Donc vous gênez pas, je peux vous aider, je vous assure, je peux vous aider. Je ne me permettrai pas de le dire si je ne m'en sentais pas capable. D'ailleurs, ma meilleure amie, encore hier, elle m'a, excusez-moi, j'ai mal au bras là, aïe. Ma meilleure amie, elle m'a, au bras, qu'est-ce que je raconte, aux jambes. Ma meilleure amie, elle a... Bon, je vais pas vous dire les problèmes qu'elle a parce que je parle pas Enfin, peut-être un jour je vous raconterai son histoire, mais il faudra qu'elle soit d'accord. Mais bon, elle m'a encore dit hier soir que le fait que je sois comme ça, ça l'avait et ça l'aide beaucoup. Donc voilà, je vous invite à me, à me contacter via ma boîte mail là, et je peux vous aider. Je vous assure, je peux vous aider. Je le ferai avec un plaisir. Si je pouvais, si bon, s'il y a des personnes, j'habite à Talange. S'il y a des personnes qui habiteraient de Talange, euh, et si vous voulez un massage, venez. Ou alors je me déplace, mais venez, ça me fera plaisir. Bon, pour les autres, désolé, je peux pas faire. Et puis bon, avec la grosse paye la grosse pension que j'ai, puis il y a mon avion qui tombe en panne, donc je peux pas venir en ce moment, hein. Voilà, c'est la galère. Non, mais en fait, j'aimerais bien vous faire. Donc, si je peux vous aider par téléphone si vous êtes hypersensible, je le ferai avec plaisir. Ou même si vous avez envie de parler, hein, je suis quelqu'un qui sait très bien écouter et qui ne juge pas. Donc, je vous invite à, voilà,
Alors, je voulais aussi, avant de finir, hein, ouah, 44 minutes, je vous ai raconté un roman de nouveau. Excusez-moi si c'est trop long ou trop en, enfin, je passe souvent du coq à l'âne parce qu'il y a tout qui se mélange dans ma tête. Mais je voulais vraiment, vraiment, de nouveau vous remercier. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vos prières qui m'ont aidé, c'est vos soutiens, c'est vos... Merci à vous. Et ouais, j'ai des problèmes de mémoire, mais en fait, pour que je me souvienne d'un truc depuis le vaccin, euh, comme je marche au ressentiment, il faut que ça me touche profondément, que ce soit bien ou en mal, hein. Et là, je me souviens. Je me souviens de ce que j'ai ressenti quand ça s'est passé. Je me souviens peut-être pas trop comment ça s'est passé, mais je me souviens du ressenti. Et là, avec vous, c'est gravé dans mon cœur, dans ma tête. Je m'en souviendrai toute ma vie et je pourrai jamais assez vous remercier. Vous n'imaginez pas ce que vous avez pu faire pour moi. C'est, voilà, je ressens, et là, je suis émue aux larmes. Vous êtes, alors, à la maison de retraite, maintenant, quand j'arrive, on dit la masseuse ange. Eh ben, vous êtes mes anges gardiens. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions qui montent là. Donc, merci à tous. T'as vu, Marc, hein, j'ai attaché les cheveux, hein. Et puis j'espère, hein, que mes vidéos marrantes, entre parenthèses, bah, vous feront sourire et vous changeront un peu de cette vie, de ces moments si durs que nous vivons tous. Voilà, alors je vous embrasse et je vous dis à bientôt.